Hello hello, bienvenue dans Shineline, le podcast pour faire shiner ta e-com et illuminer ton business. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs, mais qui fascine tout autant. Comment utiliser l'IA dans ta communication sans perdre ton authenticité? Parce que oui, l'IA peut aider. Elle peut t'aider à gagner du temps, à créer plus vite, à structurer, etc. Mais si tu l'utilises mal, ton contenu perd en profondeur, ta voix disparaît et tu deviens juste une copie de plus. Moi-même, j'ai dû trouver cet équilibre. Et crois-moi, ce n'est pas facile. C'est un vrai travail de maîtrise, de positionnement et de conscience. Tu l'as sûrement remarqué en lisant des posts qui sonnent creux, des phrases trop parfaites, trop fluides, des contenus identiques d'un profil à l'autre, et zéro émotion, zéro vécu, zéro profondeur en fait finalement. C'est simple. L'IA a permis à tout le monde de créer du contenu aujourd'hui. Mais elle n'a pas appris à tout le monde à incarner ce contenu. Et c'est exactement là que tu fais toute la différence. L'erreur que je remarque chez la plupart des entrepreneurs, c'est de croire que l'IA, c'est une baguette magique. Du coup, elle lui demande « fais-moi un post motivant, écris-moi une légende Instagram, trouve-moi une idée de contenu » et j'en passe. Puis, elle copie et colle juste ce que l'IA leur donne. Résultat, un contenu parfait entre guillemets, mais sans profondeur, encore une fois, cohérent mais sans personnalité, efficace mais sans émotion. Et surtout, du coup, un contenu générique qui les fait tomber dans la masse. Ce qui te rend différente, magnétique, impactante, ce n'est pas une structure parfaite. C'est ton vécu, ton regard, ta manière de raconter, ton ton, ta sensibilité, ou encore ton impatience, ta façon d'être entière, etc. En gros, c'est toi. Et ça, l'IA ne peut pas l'inventer pour toi, en fait. Et je peux te le dire parce que j'en ai un exemple très concret. Il y a quelques mois, je me suis retrouvée débordée entre les missions clients, la production, les rendez-vous, les stratégies, et j'en passe. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai eu ce réflexe de me dire bon, je vais faire avec l'IA et ça me fera gagner du temps. Du coup, je lui demande de me rédiger un post, et objectivement, le post qu'il m'avait écrit était parfait. Genre, c'était nickel, c'était bien écrit, c'était clair, c'était structuré. Mais je me suis sentie vide de sens parce que ce n'était pas moi. Et là, j'ai compris un truc vraiment essentiel. L'IA doit être ta coéquipière, pas ta voix. Elle ne te remplace pas. Prends-en conscience. Ton cerveau doit rester la source et l'IA seulement l'outil que ton cerveau utilise pour embellir le tout. Alors, comment utiliser l'IA sans perdre ta personnalité et ton authenticité, mais au contraire, la rendre encore plus puissante? D'abord, l'IA doit t'aider à structurer, pas faire à ta place. Du coup, tu peux lui demander d'organiser tes idées, de simplifier un concept, de te proposer un plan d'action, de créer une checklist par exemple, ou encore de reformuler quelque chose que toi tu as écrit pour être peut-être plus clair, plus compréhensive auprès de ton audience. Mais la matière première, c'est toi, c'est ta vision, c'est ton histoire, c'est ton énergie. Par exemple, quand moi je crée un épisode de podcast, je fais toujours un brainstorming à chaud avec mes propres phrases, mon propre vécu, mes propres exemples. Puis ensuite, je vais demander à ChatGPT de m'aider à organiser tout ce que j'ai moi brainstormé avant pour que ça soit en fait plus propre, plus compréhensible quand vous m'écoutez. Mais le fond, il vient 100% de moi. C'est moi qui lui ai fourni les phrases que je veux qu'il dise, les exemples, etc. Ensuite, l'IA doit amplifier ta voix. Elle ne doit pas la remplacer. L'erreur la plus courante, c'est de lui demander « écris à ma place ». À la place de ça, demande-lui plutôt de réécrire, mais en gardant ton ton. Tu vois, quand je te disais juste avant que moi je lui balance les punchlines que je veux utiliser, mes expressions, mon ton, les exemples que je veux illustrer, etc., etc. Et je lui dis maintenant tu vas me réécrire ça, tu vas m'écrire le script du podcast avec, du coup, encore une fois, les exemples, mon ton, tout ça. Que ce soit propre, que ce soit compréhensible auprès de ma cible, mais tu gardes bien mon ton, mon univers de marque, etc., etc. Parce que ton ton, ta manière d'écrire, tu dois l'incarner avant de l'enseigner à l'IA. Puis, une fois que tu sais quel est ton ton, quelle est ta manière d'écrire, quelle est ta manière de communiquer, là, tu l'éduques et tu lui dis comment tu parles, comment tu l'utilises, quel est ton champ lexical, encore une fois, les expressions favorites que tu utilises, etc. Parce que plus tu vas lui en dire sur toi, et plus elle te fournira quelque chose qui te ressemble. Puis, tu utilises l'IA
pour te décharger, pas pour te remplacer. Encore une fois, j'insiste sur ce terme-là. Parce que l'IA peut t'aider à trouver des idées, à faire un calendrier édito par exemple, à créer plusieurs variations d'un même message, d'analyser un contenu, de t'aider à clarifier tes pensées, écrire des scripts, etc. Mais on va dire des brouillons, des ébauches, faire de la recherche, etc. Mais elle ne doit pas remplacer tes opinions, ton histoire, tes prises de position, ta vulnérabilité, tes expressions du quotidien, ton énergie, etc. Tu es ta propre stratégie. Ton vécu, ton parcours, ce que tu penses vraiment, c'est ça qui attire. Ne l'oublie jamais. Enfin, conserve systématiquement la dernière retouche, la dernière phrase, le dernier paragraphe, le dernier angle. C'est toi qui le réécris. Toujours. J'insiste vraiment parce que c'est la meilleure manière de garder ton authenticité. Je te partage un exemple perso. Même quand l'IA m'aide à structurer un carrousel ou un épisode de podcast par exemple, ou à même clarifier un concept, je réécris toujours 30% du texte pour lui redonner tout simplement ma voix, mon authenticité, mon vécu. Ok ? C'est dans cette retouche en fait que je mets toute ma vérité, toute mon impulsivité, toute mon énergie. Mon moi en fait. Donc encore une fois, apprends à l'IA qui tu es. Je te l'ai dit déjà un petit peu au début de cet épisode, mais beaucoup oublient cette étape. Si tu veux qu'elle respecte ton identité, tu dois lui donner de la matière sur toi. Tu dois lui dire quel est ton ton, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes expressions, quels sont tes interdits aussi, qu'est-ce que tu refuses d'utiliser comme terme, comme expression, comme ton de voix, comme univers, tout ça, elle doit le savoir. Tu peux aussi lui mettre tes traits de personnalité. Par exemple, moi je lui ai dit que j'étais quelqu'un d'impulsive, mais quand même ultra solaire, que j'étais quelqu'un qui était plutôt émotive aussi, mais sans tomber dans le côté sensible non plus de la chose, que j'étais aussi quelqu'un de plutôt perfectionniste, mais que j'apprenais à lâcher prise aussi, que tu vois, tout ça en fait, il faut lui dire, il faut l'alimenter pour qu'elle te comprenne et qu'en fait elle puisse écrire comme si c'était toi. Et plus en fait tu vas lui donner des infos, plus elle va pouvoir en fait écrire comme si c'était toi, et donc toi tu auras de moins en moins en fait de retouches. Pareil, là je suis plus du tout mon script, mais c'est pour aussi t'illustrer que tu vois, par exemple, tu peux également, quand tu lui demandes par exemple de te réécrire quelque chose, ou que tu lui donnes par exemple du contenu à te reformuler, des choses comme ça, tant que c'est pas parfait, tu lui dis de recommencer en lui donnant bien entendu une ligne directive, un fil rouge, mais une fois que tu as la bonne version, tu lui redonnes et tu lui dis voilà, c'est exactement comme ça que je m'exprimerai, c'est exactement comme ça que moi je l'écrirai, parce que comme ça en fait elle le garde en tête pour que les prochains contenus soient formulés comme toi. Alimente ton IA. Garde en tête un principe simple. Le fond, c'est toi. La forme, c'est l'IA. La forme, c'est ce qui te prend du temps. Le fond, c'est ce qui crée la connexion. Donc toi, tu vas aller transmettre l'émotion, la vision, le vécu. L'IA, elle structure, elle clarifie, elle te permet d'aller plus vite sur ce côté-là. C'est un accélérateur. Et quand tu cumules tout ça, c'est là que tu deviens brillante. Ok ? Donc pour conclure cet épisode, rassure-toi, l'IA ne va pas tuer ton authenticité. C'est ton utilisation de l'IA qui peut la tuer ou la démultiplier. Donc si tu l'utilises comme un soutien, comme un gain de temps, comme un amplificateur, comme un outil stratégique, tu vas créer une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus cohérente, plus régulière, sans jamais perdre ton identité. Au contraire, si tu l'utilises comme un raccourci, comme une béquille sur laquelle te reposer, comme un masque, comme un substitut, tu perdras ce qui fait ton unicité. Tu perdras ton authenticité. Et ton authenticité, ce n'est pas ce que tu écris, c'est ce que tu exprimes, ce que tu incarnes. Et ça, aucune machine ne pourra jamais te le voler. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode a pu t'aider. Pense à le partager à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux une communication qui attire vraiment ta cible sans t'épuiser, tu peux rejoindre le programme Shine Your Com. C'est mon programme signature pour poser vraiment une stratégie claire, clarifier ton message et structurer ta communication de manière puissante mais authentique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!